Hola, guys. Alors, on se retrouve dans un tout nouveau format. Je ne sais pas c'est quoi le titre pour le moment, donc il apparaîtra peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est une annexe au Sa Musique trimestrielle. Et c'est un relistage. Du coup, expliquons d'abord le concept et après soyons plus tard et on tralala comme d'habitude. Donc, histoire. Chaque vendredi soir, chaque vendredi tout court, il y a la sortie de story sur Instagram. De réactions hebdomadaires à des titres et des sorties musicales, des projets, etc. qui moi m'intéressent et auxquels je réagis. D'artistes que j'aime bien, pas tous, parce que sinon j'aurais pas le temps et il y en a plein que je ne suis pas particulièrement. Du coup, il y a des réactions hebdomadaires. C'est pour ça qu'il y a les réacts vidéo sur YouTube des projets. Et du coup, par la suite, j'ai instauré aussi que chaque trimestre, donc 3 fois dans l'année, le 1er mai, le 1er septembre et le 31 décembre, enfin 1er janvier de l'année qui suit, il y a des réactions trimestrielles, c'est-à-dire c'est un énorme récap de tout ce qui a pu sortir pendant 4 mois, des sorties musicales, auxquelles moi j'ai réagi, pas spécialement réagi, que je suis pu tomber, etc., des artistes que j'ai pu découvrir, etc., et mon avis. Donc ça c'est sous forme de petits réels chaque trimestre, etc., ou sur TikTok. Et voilà. Et en fait, j'ai trouvé donc déjà, vous pouvez tous aller suivre et vous abonner, autant faire de la promotion. Mais surtout, ce que je trouvais peut-être un truc qui manquait, c'était que du coup, tous mes réacts que vous voyez, ils sont vraiment faits à la sortie du projet, à l'instant T, et tous les avis sont à chaud. C'est-à-dire, j'ai écouté le son, je réagis, et à la fin, je fais mon top 3, alors que là, j'ai écouté qu'une seule fois. Sauf qu'on sait tous qu'il faut toujours écouter un son, un projet minimum 3 fois, peu importe dans la durée, pour vraiment se faire son avis. Du coup, je trouvais ça un peu dommage que vous ayez que les réactions à froid, surtout que j'ai totalement, je le sais, au bout de 2 jours, 1 mois, 1 semaine, 24 heures après, mon ordre a totalement changé dans les projets. Même 1 mois après, t'as des décalages dans comment j'apprécie un projet. Du coup, je trouvais ça nul qu'il n'y ait pas ce retour. Parce que surtout, je veux pas qu'on reste fixé sur une seule idée. Et que j'aime trop blablater de musique. Et du coup, je trouvais ça peut-être intéressant de rajouter ce 4e format à toute cette série de réactions musicales de Sa Musique, qui est le relistage des projets que j'ai écoutés, que ce soit en react ou pas, pendant chaque trimestre. Et qu'on reliste les sons que je kiffe, que j'écoute vraiment. Donc il n'y aura pas des top 5 tout le temps, ni des top 3, mais parfois je peux vous dire vraiment les sons que je me tabasse. Donc voilà, donc c'est parti. Là, la liste est longue, comme d'habitude, parce qu'on s'est tapé des projets de Calitax. Et du coup, vous pouvez également retrouver le récap de ce premier trimestre sur TikTok et Instagram. Et vu que ça tombe à vendredi, logiquement, il y a aussi le petit rêve de Kershak, trop fort, me fait vous kiffer, et aussi la réaction hebdomadaire. Donc c'est parti mon kiki. On va rien cacher, j'ai une super longue liste, donc il se peut que je baisse tout le temps de la tête parce que j'ai la flemme de faire plein de... Ah ouais. On va pas faire dans l'ordre. Il y en a un, c'est une exception, du coup la mets à la fin. Peut-être que je parle. On va partir d'en bas, c'est bon. Du coup, on commence d'abord par la rafleuse. 4e fois que j'explique, moi le projet, j'y ai pas accroché ou j'ai pas été marqué, du coup il n'y a pas vraiment de son qui m'ont plus gardé, sauf Argent Sale. Je sais que j'avais dit qu'il y avait Argent Sale les 667, c'est ça? Pas du tout. Enfin le feat avec le truc, mais celui que je réécoute et qui est toujours dans la playlist, c'est Argent Sale. Il est incroyable. Ok. En fait, moi tu me dis, je vais écouter la rafleuse, je te montre Connexion Macabre et je te montre Argent Sale. Et après, un petit Lewis Hamilton si t'es en mode, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, on a eu Richie Beats. Celui que je me tabasse en ce moment, 3h33, Joe la Green. Parce que Joe la Green, c'est ce qui fait maîtriser son game. Et ben voilà, tu te prends du texte de fou dans les oreilles. On des permis 404, dans lequel j'ai compris plus tard ce que voulait dire le titre 404, mais c'est ok. En tout cas, moi, je l'ai compris comme erreur 404. Balek. Il te fait des émotions au corps. Prime Day, il te fait des émotions au corps. Aya Nakamura, merci. Du coup, là, je suis en mode,
Il n'y a pas que moi qui l'aime. J'ai vraiment cette impression qu'il tourne. Donc je suis en mode, vas-y, en vrai de vrai, d'ici 30 jours, ah non, même pas, d'ici 28 jours, Aya, vas-y, invite-les au Stade de France. Oh là là, continue. Je la grille 23 jours plus tard. Je sais plus c'était quoi mon top 3, je sais pas si je vous remets, mais je sais que en vrai, mon ordre est quand même pas mal bien resté. Que ceux que j'ai streamé le plus et que je stream encore le plus, Maria. Maria. Comment ils s'appellent les autres? Maria. Bleu de Chanel. Et de temps en temps. Et de temps en temps, donc ça je sais que c'était mon top 3 qui est bien resté. Et un que je me suis retapé récemment et qu'en vrai je achète tout autant de la même liste, c'est 23 jours plus tard avec Spider-Man et tout. Donc ils sont vraiment tous incroyables. Et en vrai je mets Maria, c'est vraiment celui que je mets. Mais les trois autres aussi, je les écoute vraiment très très fréquemment. Alors PLK, le projet en tant que tel est bien. Dites-vous que pour l'instant je n'ai pas réécouté le projet en entier. Et les sons que j'ai enregistrés, c'est pas comme eux. Et je crois que je suis en quoi. Et je crois que c'est pas comme eux que j'écoute le plus. En vrai, c'est les deux. Mais c'est plus. Ils sont dans ma playlist de favoris. C'est-à-dire que je peux avoir l'occasion de les skip. Mais en même temps, c'est ceux que j'écoute le plus. Mais j'ai l'occasion de les skip. Contrairement à un Maria que je ne skip pas. Mais en vrai, pas comme eux. Et je crois que je suis en quoi. C'est ceux que je me mange le plus fort. Parce qu'ils ont vraiment cette vibe. Ils donnent de l'énergie en vrai. Ensuite, petit Riley. Love and Sugar. Passe à tous en fait. Tous. Avec Love Again, avec la réédition. Tous. Il n'y a pas de distinction possible. Celui-là, je sais pas combien de fois j'ai réécouté le projet en entièreté. Autant de fois, j'ai dormi avec, j'ai vécu avec, je me suis lavé avec, j'ai fait ma vie avec. Puis après, j'étais en mode, il y a d'autres sons qui me manquent. Du coup, tous les sons, littéralement, sont dans la playlist des favoris. Et il n'y a pas de distinction possible. Vraiment, tous, je les mange différemment. Et ils ont tous une identité, mais vraiment tous. Je peux pas, je peux pas. Ensuite, Bilouki. Je sais pas si on est censé prendre en compte la partie 3 et la partie 4 seulement, ou tout, parce que si je prends tout, et ce qui est plus simple, parce que partie 3, je me rappelle pas spécialement, mais je peux vous le dire, parce que du coup, pour moi, ça compte comme ça. C'est pour ça que mon exception va pouvoir pas du tout marcher. Mais Bilouki, si on prend les 4 parties ensemble, et que du coup, ça fait 24 quarts en entier, on va prendre une petite liste. Qu'est-ce que j'écoute le plus? Chubby. Petit Ange, je l'écoute un peu moins, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, mais en vrai, on me dit Chubby. En fait, non, c'est pas ça. C'est que pour l'instant, pardon, je me mélange. Pour l'instant, j'ai pas tous ces sons que je vous cite. Les seuls que j'ai, c'est On My Blog et Full. Sauf que je sais que tous ceux que j'écoute et que demain je peux cliquer dessus, c'est Chubby x2. Ah, c'était pas ça. Je me rends compte que pas beaucoup de gens connaissent. Peut-être c'est qu'en Suisse, mais quand même. À la mode. Je sais que je l'ai enlevé très récemment des favoris, mais à la mode. Petit Ange. Et puis, On My Block. On My Block, je crois que je l'ai enlevé. Ouais, il est parti, mais full. La petite flûte. Ah non, On My Block, il est toujours. Et du coup, après, On My Block est parti, c'est Too Much qui est resté. Voilà. Petit Ange. Et du coup, après la base, Papy Chulo, Willy Wonka. Les petits. Voilà. Classique Time Shot. Ensuite, on passe à MC. Je sais que les deux sons que je réécoute, qui sont les favoris que je stream de fou zinzin, c'est Ailleurs. Ailleurs et Nasty. En sachant que je pense que c'est surtout Ailleurs qui est au-dessus. Enfin, si je fais dans le top, c'est Ailleurs qui est au-dessus. Parce que je me mange. Mais Nasty aussi. Mais. Ouais, pardon, j'ai confondu avec les paroles. Mais Ailleurs et Nasty, c'est les deux que je mange le plus. Ensuite, R2. Active, hyperactive. Et ben je pense que j'ai gardé, c'est un des projets aussi où j'ai gardé tout le top 3. Donc j'ai en bas avec Timar, j'ai Jola Green avec Comment ça va et j'ai Jeune et Innocent. C'est vraiment les trois que je me mange le plus. Il n'y en a pas un. Ouais. Et je pense que c'est mon top 3 de base, si je ne dis pas de bêtises. En fait, je peux retrouver grave facilement. Je peux retrouver grave facilement les anciens tops des projets que j'ai réalisés. Du coup, je peux grave vous les caler comme ça en voit. Parce que j'avais un peu la flemme, mais là, j'ai pas la flemme.
Ensuite, Timar, est-ce que je pense que lui, ça sert à rien. Genre, j'arrive bien à assez différencier Requiem et Requiem Nucléaire. Du coup, dans mon Requiem Nucléaire, il n'y a que Explicit 69 que je réécoute. Alors qu'en vrai, si on reprend Requiem, partie 1, bah, j'ai Paranoïaque. En fait, je ne les ai pas écrits ceux-là. J'ai Paranoïaque. Et bah, et j'en ai un deuxième, j'en suis sûre, guys. Attendez, je vais chercher. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, je crois que c'est mon top 3 qui est resté du coup Paranoïaque formidable. Mais c'était quoi mon top? Ah, médicaments, paranoïaque formidable et médicaments. Voilà. Du coup, ça, je crois que c'est mon top 3 de base. Ensuite, on passe à 3 projets qui sont tout aussi égalitaires. Donc, il y a eu les top 3, top 5 de ces projets auxquels j'ai réagi. Donc, c'est Z, Nino, Kershak. J'ai fait des top 3, mais sincèrement, on va être honnête, aucun des 3 projets, je ne suis aucun des sons de ces projets. Peut-être Z, demain, un de son passe, ouais, c'est-à-dire le feat avec Leto, Mon Poussin, je le réécoute sans souci, mais c'est vrai que de moi-même, je vais pas aller cliquer. Il n'y en a aucun, attends, peut-être plus 971 que demain, je peux aller cliquer, mais. Et encore, sur lesquels je peux tomber dessus et je swipe pas, et Kershak, bah, en vrai, je vous avoue, j'ai même oublié le titre. Le truc sur les fesses, c'était quoi? Ils sont hyper chouettes. Mais j'avoue que les trois projets, aucun j'ai suivi et que j'ai réécouté de fond. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu hâte du nouveau projet de Kershak, voir ce que ça peut donner, parce qu'il nous a toujours surpris et j'aime pas du tout la qualité de son projet. C'est juste que voilà, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il peut proposer dans cette idée de True Form Bitches. Mais ouais, ces trois-là, pas de suivi. En vrai, ouais, c'est les trois qui ont nothing, rien. Ensuite, TH, bah, je pense que ouais, lui, j'ai aussi conservé le top, en sachant qu'il n'y a que le top 2 que je continue d'écouter, c'est-à-dire Tapis Rouge et Centre Commercial. Ils sont un peu moins forts que peut-être tous les autres sons que j'ai gardés, mais quand même, parce que c'est aussi un truc quand même assez différent. Il y a quand même ce truc où, genre à chaque fois, les petites baisses de son, je me les tape. Des punchlines, je me les tape. Donc ouais, Tapis Rouge et Centre Commercial, c'est ce que je garde le plus. Ensuite, passons aux deux qui sont un peu longs. RNB. Comment vous dire qu'à la base, j'étais restée sur mon top 5. Genre vraiment, je l'ai mis dans la playlist et c'est le seul que j'ai écouté. Donc on était sur Mes sous. Avec moi, je pense à toi. Et les deux. Donc moi, j'ai la version VO et la version IA. Donc Mes sous. Avec moi, je pense à toi. Elle voulait. Avec moi, elle voulait. Je pense à toi. Mes sous. Ça fait 4. Parce que le cinquième, c'était genre mon bébé ou un truc comme ça. Ah, voilà. Ouais, du coup, voilà. Et en fait, il se peut qu'il y en a 3 qui se sont ajoutés, genre il y a peut-être 1 ou 2 semaines, et où, en fait, ils se sont ajoutés, et c'est les 3 seuls que j'ai commencé à écouter en full boucle, genre à la suite, parce qu'en plus, ils se suivent. Pas mal. Donc, oui. En fait, c'est oui que j'ai écouté, puis ensuite, il y avait 2 autres qui sont allés. Donc, oui, Life et Pour toi. Et en fait, les 3, comme dans mon react, qui est pétard, by the way, vraiment, je le top 1 de mes meilleures réactions, de mon meilleur react. Il y a juste coup, sont tous les 3 assez différents. Du coup, vraiment, à chaque fois, tu changes de mood. Mais ouais, Herma, il a vraiment bien taxé. Vive le Irlande, vive le Irlande, vive le Irlande. Donc voilà, genre Herma, il y a quand même. Elle voulait pour toi, là, je pense à toi, avec moi. Ça fait quand même 6 ou 7, parce que les versions. Voilà. Et du coup, bah là, je suis allée poser mon papier, mais j'en ai avoir besoin. Ma petite exception, c'est quoi? C'est parce que pour moi, c'est lui qui a été le déclencheur de cette idée de devoir vous faire un récap, parce que pour moi, c'est ultra important. Ersko, Jeune Prince de partie. En fait, si je reprends mes deux réacts, je sais que Jeune Prince partie 1, j'avais été en mode waouh, pas mal, il y a des vraiment super bons sons, etc. Puis Jeune Prince partie 2, quand il est sorti, j'étais en mode c'est une super bonne continuité, mais un peu moins fort. Guys, au fil des mois, des jours,
dans les deux projets. Et parfois, c'est des projets 1 puis projet 2, puis projet 1 puis projet 2. Les sons se sont rajoutés. Aucun s'est enlevé, des sons se sont rajoutés. Donc, lesquels sont des favoris que j'écoute encore à 100%? 100%. Boussole. En fait, il n'y a pas besoin de la liste, je crois. Boussole. Paranoïa. Chez nous. J'ai besoin de la liste. Boussole, pareil. Bon, vas-y, je vous marque ce que j'ai marqué. Boussole, paranoïa, chez nous. Terre, Da Vinci, Funny, routine, fin du mois, Sale Mélodie, Niki Santoro, Location, Derecha et un gribouille. Bon. Chez nous, Da Vinci, Paranoïa, Funny, routine, fin du mois, Boussole, Sale Mélodie, Location, Derecha, ça c'est les 3 featuring, Niki Santoro. Et je sais qu'il y en a qu'un, j'ai écrit Dame Minute. Ah, Dana White. Du coup, tout ça, avec deux projets, genre vraiment, je pense que oui, parce que une partie de sous-sortir en 2025, donc je pense que ERSCO, sur du recul, c'est mon projet 2025. Ouais, pour l'instant, 2026, c'est Franglish. Et en vrai, c'est pas bien. Mais je souhaite de tout mon cœur. Si SDM sort son projet cette année, je veux que SDM soit mon projet de l'année. Voilà. Pas Tchekoul, pas Kershak, pas Gazo aussi, qui sort son truc, pas Niska. SDM. Merci. Pas Taïki. J'ai bien dit, pas Taïki. SDM. S'il sort son projet, ce rêve, je ne manquerai point. J'ai déjà des émotions. En vrai, je sens que ce printemps, on va être totalement déréglé parce que Kershak, Taïki, probablement SDM, Tchakola qui est en train de teaser. Les sons de l'été qui arrivent, que demander de plus? Mais sinon, ouais, voilà. Du coup, je pense que je vais faire un petit récap. En vrai, ça n'avait pas l'air si bruyant, c'est quand même assez court, ça s'écoute. Je vais mettre plein de petites images, plein de petits trucs qui vous. Oh là là. Quand je répète, allez, n'hésitez pas à me suivre, c'est grave ok. C'est grave ok. Et voilà, du coup, je vous invite à aller regarder le react de Kershak si ça vous intéresse. Et s'il est déjà sorti, logiquement, oui. Et après, allez voir les reacts de ce premier trimestre s'il y a des artistes qui vous intéressent. En sachant que je vous conseille Aaron Boy. Vraiment, il était pépite sur rien. Enfin, c'est la première fois où je ne suis pas trop déconcentrée. J'ai pas. En fait, il faut dans les reacts, vu que je ne vais pas rester que devant la cam, même quand parfois je reste devant la cam, j'ai un manque de réaction. Je le sais. Et du coup, parfois c'est un peu. Voilà. En sachant que il faut que j'écoute vraiment le son, mais c'est juste que j'ai un manque de réaction, sauf quand je dis que j'ai vraiment déconnecté du son. Donc, voilà. Et il y avait un truc que je voulais ajouter. Ça n'a rien à voir, mais on s'en fiche. Hier, j'ai évalué le. Genre demain, je dois me présenter et dire quelle vidéo faut regarder de moi. J'ai évalué. Pour regarder le react de la Mano, le react de RRB, pour regarder mon vlog de Paris, quand je suis rentrée cet été, mon dernier vlog de la semaine. Regardez quoi? J'ai envoyé 5 vidéos. Il y avait une 5e. Deux vlogs, 3 de react. Et une 5e vidéo qui était vraiment pas mal. Je sais plus si c'était un vlog ou un petit concept avec. En tout cas, ces 4-là. Et au pire, je vous écris en description celui que j'ai. Je sais que je vais être là. Ah oui. Mais attendez, le de Paris Folle d'école. Et Prague. Le vlog de Prague. Incroyable. Finalement, de rush, mais je trouve que c'était assez bien calibré. Et voilà.